Lisons la parole de Dieu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alors, il faut reprendre ça. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père Du Dieu de ton Père qui t'aidera. qui va t'apprendre t'aider. C'est l'œuvre du Tout-Puissant C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux après en haut. t'avoir aidé. C'est l'œuvre du Tout-Puissant maintenant qui va te bénir. De quoi? Des bénédictions des cieux en haut, Des bénédictions des cieux en haut. des bénédictions des eaux en bas, Des bénédictions des eaux en bas. des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Acceptons de la main de Dieu. Acceptons de la grâce. Il me dit, il disait, Seigneur, c'est quel message je pourrais donner rapidement pour nous orienter en cette année 2026. Et j'ai cherché, et c'est ce passage qui m'est venu en esprit. Et ensemble, rapidement, nous allons décortiquer ce passage. Non, il faut jouer. Le ciel est ouvert. Voilà. Papa qui m'appelle. Voilà. La Bible dit dans le Genèse chapitre 49, à partir du verset, que c'est l'œuvre de ton Père qui va d'abord t'aider. L'œuvre de ton papa va t'aider. Mais après t'avoir aidé, l'œuvre maintenant de l'Éternel va aussi te bénir. L'œuvre de ton papa va te bénir de toutes les bénédictions dans le ciel. Mais il va sur la terre, il est dans les eaux. Ça veut dire que même dans les eaux, il y a aussi une forme de bénédiction là-bas. Qui sait que les eaux regorgent une multitude de richesses? Aïe. On me suit? Tout le monde est là? Oh, merci Seigneur. C'est l'œuvre de ton papa qui va te bénir de toutes les bénédictions. Mais avant que tu sois béni, il faut comprendre que c'est l'œuvre de papa, l'œuvre de Jésus, l'œuvre que l'Éternel a confiée. C'est l'œuvre de ton papa qui va attirer la bénédiction sur toi. C'est elle qui va débloquer le miracle de ta destinée. Yes. Ça veut dire que la bénédiction de l'Éternel en gros est conditionnée. Quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Les chrétiens sont devenus paresseux. Les chrétiens sont devenus négligents. Nous tous on aspire à la stabilité. On aspire à un déblocage. On aspire à voir la gloire de Dieu. On aspire à une certaine grandeur. On veut effectivement être positionné. Écoutez, lorsque Dieu établit quelqu'un dans une maison, Dieu permet que cette maison soit une bénédiction, pas seulement pour sa maison, mais pour une bénédiction autour d'elle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais écoutez, pour que cette bénédiction puisse arriver dans ta destinée, il faut une condition. Et la condition, c'est l'œuvre de ton papa. La Bible dit un homme qui ne travaille pas se nourrir. Est-ce que c'est faux? Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Est-ce que le paresseux peut recevoir les récompenses de ce qu'il n'a pas fait? Un homme qui ne travaille pas se nourrir. C'est lorsque tu es en activité que tu reçois les récompenses.
tromper. Mais si tu n'es pas en activité, tu ne vas rien recevoir. Et nous, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on pense qu'on peut venir dans la présence de Dieu, venir dans la maison de Dieu, s'asseoir, ne rien faire, ne pas œuvrer pour Dieu, et puis recevoir les récompenses. Ça se passe comment? Bon, dites-moi, c'est par quelle magie qu'on reçoit ça? Alléluia. Amen. Il y a une chose. Écoutez très bien. Le salut n'a rien à voir avec la vie, ou du moins les bénédictions que tu vas recevoir sur la terre. Je vais bien répéter pour que tu puisses comprendre. Il faut bien écouter ce que je dis. Quand Jésus t'a touché, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Et puis tu es à la maison, tu pries, tu jeûnes. Tu vis ta foi, ta vie chrétienne. Tu es sauvé. Mais concernant le travail, ou du moins concernant, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Je dis, il y a certaines crises comme on souhaite personnel. Amen. Amen. Mais nous, on sait que si tu ne veux pas travailler là, ça va monter ta tête. Nous, on sait que si on ne travaille pas, on va manger. Ah, ou bien, on fait ça à la maison et puis on prie, et puis là, ton quartier, tu sais, ça tombe. Hein? Ah, peut-être, non, ça peut exister. Rodney, ça peut exister, non? Rien n'est impossible, hein? Alléluia. Rodney dit rien n'est impossible. C'est vrai aussi, rien n'est impossible, hein? Ça peut se faire. Mais pour des cas isolés, on ne peut pas généraliser. Alléluia. Tu vois effectivement des personnes, tu l'as dit, quand dans la maison, ils prient et puis bon, la propos me lit, ça quitte là-bas, ça fait les nourrir. Ce sont des cas isolés. Mais on ne peut pas généraliser ça, tout bien. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Amen. Nous tous nous savons que pour qu'on puisse gagner le pain, il faudrait qu'on se mette au travail. Parce que si on ne travaille pas, la société ne peut pas se développer. Alléluia. Jésus a reçu 2 sacerdoces. Qui c'est ça? Qui c'est que Jésus avait 2 sacerdoces? Il y avait le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Alléluia. Quelqu'un commence à le dire? Amen. Mais le sacerdoce de Jésus-Christ n'a rien à voir avec le sacerdoce lévitique. Puisque lui, il a reçu un sacerdoce qui vient de Melchizedek. Un homme qui n'a ni père ni mère. Alléluia. Et il y avait aussi 2 types de sacerdoce. La deuxième sacerdoce, c'était le sacerdoce royal. C'est quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité de œuvrer dans la maison de Dieu et aussi la capacité de pouvoir œuvrer dans la vie sociale et dans la vie séculaire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu peut être capable d'être président. Yeah. Amen. Alléluia. Autrefois, parmi les 12 tribus, il y avait seulement que la tribu de Juda qui était destinée à la royauté. Alléluia. Amen. Les Lévites n'étaient pas destinés à la royauté. C'est pas ça? C'est ça. Mais maintenant, nous, en Jésus-Christ de Nazareth, les 2 types de sacerdoces sont dans notre vie. Yeah. On a la capacité d'être roi et en même temps sacrificateur. On peut faire ça. Alléluia. Qui comment ce qu'il dit? Maintenant, écoute-moi bien. Quand je parle de l'œuvre de ton Père qui va te bénir de toutes les bénédictions dans le lieu céleste, l'œuvre de ton Père, c'est 2 dimensions. Il y a une première dimension. On va parler de la dimension spirituelle. On va parler du travail dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi il parle de 2 sacerdoces. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons 2 sacerdoces en nous, qui est le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal.
Et dans l'œuvre de ton Père, il y a ces deux types de sacerdoce. On doit, en tant qu'enfant de Dieu, travailler dans la maison de Dieu, œuvrer pour l'éternel de Dieu devant des amis. On doit être actif dans la maison de Dieu, avoir une responsabilité, servir afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce qu'un enfant de Dieu qui apporte pas sa contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu est un enfant du diable. Elle a bien répété, ça va bien entendu. Elle a dit Amen. Un enfant de Dieu qui ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu est un fils du diable. Aïe. Le diable a aussi ses fils. C'est pourquoi parmi les brebis, il y a aussi des loups. Un jour, maman Kobé dit, un loup ne peut jamais devenir agneau. Même s'il est parmi les brebis, tu as comment tu as monté que ça ne peut jamais devenir agneau. Elle a menti. C'est vrai, non? Il ne peut pas, c'est sa nature. Il ne peut pas. C'est quand même dans l'église. Il y a plusieurs qui sont des fils du diable. C'est pas que c'est injure, c'est comme ça. Alléluia. Et donc, si tu regardes quelqu'un dans la maison de Dieu, lui, il ne fait rien. Mais en fait, il ne fait rien dans la maison de Dieu. Il ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon ami, il n'est pas clair. Peut-être que c'est un fils d'à côté. Alléluia. En réalité, il est là pour nous combattre. Il se déguise en agneau, mais en réalité, il est là pour nous combattre. Les enfants de Dieu sont devenus paresseux. Et quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on ne donne plus notre corps, on ne donne plus notre âme. Tout ne résout pas seulement qu'à l'argent. Il y a des choses que tu peux faire même quand tu n'as pas l'argent. Venez nettoyer dans la maison de Dieu. Venez servir Dieu, essuyer, balayer. C'est aussi un vrai pour Dieu. Alléluia. Amen. Prends soin des enfants. Prends soin de l'entretien, chanter, diriger. Et dans un département. Et faire des choses que ce département puisse avancer pour gagner des âmes à Jésus. C'est servir Dieu. C'est la première dimension que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Dans le sacerdoce lévitique. Travailler dans la maison de ton papa. Travailler dans le tabernacle du Dieu vivant. Nos vies ne changent pas parce qu'on néglige ce sacerdoce. Nos vies ne changent pas parce qu'on néglige ce sacerdoce. C'est l'œuvre de ton papa qui va te bénir. Plus tu t'attaches à l'œuvre de Dieu, plus l'éternel aussi dégage ce que tu touches. L'éternel bénit ce que tu touches. Mais si tu ne fais pas l'œuvre de ton père, c'est l'œuvre de qui tu vas faire. Si tu ne fais pas l'œuvre de ton papa, c'est l'œuvre de qui tu vas faire. Écoutez, cette année, on va sortir encore les meilleurs feux. Mais est-ce que ta vie a changé? C'est l'œuvre de ton papa qui va nous bénir de toutes les bénédictions. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens nous sont la queue et non la tête? Pourquoi les chrétiens n'occupent pas les postes stratégiques? Pourquoi les chrétiens n'est pas épanouis? Pourquoi tout le temps ce sont les choses qui s'asseyent chez nous? C'est l'œuvre de ton papa qui va te bénir. Lorsque tu seras en activité dans la maison de Dieu, lorsque tu feras croître l'œuvre de Dieu, lorsque tu feras avancer l'œuvre de Dieu, l'éternel va te bénir, l'éternel va te remplir, l'éternel va te restaurer, l'éternel va bénir ce que tu joues. Tant que nous ne serons pas en activité pour l'œuvre de Dieu, et que nous serons en activité pour l'autre dimension, ce sera aussi un gros problème. Parce que pour que ton physique soit rassuré, il faudrait que ton spirituel soit rassuré. Si ton spirituel n'est pas rassuré, ton physique ne pourra jamais être rassuré. Parce que toute chose est spirituelle avant qu'elle vienne dans le physique. Tout est d'abord spirituel avant qu'elle arrive dans le physique. Dans le verset, il faudrait que l'enfant de Dieu tu puisses te lever. Des personnes ne sont incapables d'annoncer l'évangile à la voisinage. Même concernant le programme qu'on a organisé, beaucoup n'ont pas informé de leur voisinage.
même pas informé d'un voisinage. Ils n'ont même pas parlé de Jésus autour d'eux. Ils n'ont même pas invité les gens. C'est qu'un œuvre de faire comme ça. C'est qu'un œuvre tu fais. Dieu veut susciter une armée de conquérants, une armée dynamique, une armée de hommes et de femmes qui sont prêts à donner la poitrine pour la cause de Jésus. Dieu est prêt à susciter cette armée-là. J'ai à vous annoncer quelque chose. 2026, quelque chose d'extraordinaire va arriver. Oui. Il y a une saison nouvelle qui va arriver. Et même c'est dans toute cette nation. Cette saison nouvelle qui va arriver en 2026 va impacter et toucher la vie de ces personnes qui ont pleuré, Dieu leur prié, qui ont crié à l'Éternel pendant des années. Ils veulent voir Dieu se manifester. Ils sont à l'œuvre. L'Éternel dit, il va les déposer, il va les répondre, il va rien profonder avec eux. Tu es en train de susciter une armée. Si tu veux pas dormir, sans toi ou avec toi, l'œuvre de l'Éternel va courir. Ça va vous annoncer, ça va courir maintenant. Ça va courir maintenant. Je vous dis, ça va courir maintenant. Ça va courir. Sans toi ou avec toi. Si tu veux le train, on va quand tout la paix. Le train a déjà décollé. Le train a déjà décollé. Le train a décollé. Mais je vois beaucoup de personnes rester. Ça va se produire. Dieu ne pas des enfants de cœur. Non, non, non. Dieu n'est pas de véritables chrétiens. Parce qu'il y a un réveil qui est en train d'arriver. On a tout dit en train d'arriver, mais cette fois-ci, c'est arrivé. Amen. Amen, hein? Amen. C'est le moment de la trompette maçonnée. C'est le moment de nous réveiller. Les âmes se meurent. Les filles se meurent. Les gens pleurent, les gens meurent. Vous les voyez comme ça, ils sont sapés. Mais au fond, ils ont des problèmes. Vous les voyez comme ça, ils sont sapés. Mais au fond, ils ont des problèmes. Et qui est la solution? C'est nous qui avons la solution. La vérité, le monde attend, mais n'attend ceci. La révélation des fils de Dieu. C'est nous que le monde attend. C'est nous. Oh, vraiment. Cette première dimension, on a commencé à abandonner cette première dimension. Le chrétien vient en retard. Mais dans le monde, il était le premier à être le maquis. Dans le monde, il est le premier chez le marabout. Le marabout, au méga minuit, lui a déjà 23 ans, il est déjà là. On va commencer à faire plus que le marabout maintenant. Oui. On a décidé. Ouais, en fait, notre dans jaune, on a trop montré. Donc, ce qui fait que les gens n'ont pas peur. Il peut même aller sauter voler dans la main d'un pasteur. Mais maintenant, ça veut bien voler dans la maison d'un pasteur. Il lève la main et puis le sèche au nom de Jésus. On va rentrer dans le temps des livres. On dit le prophète en même temps, Ancien Testament. On va rentrer dans la bordélie. On va rentrer dans la bordélie. Il faudrait que les prophètes de Baal soient égorgés. Les prophètes de Baal soient égorgés. Le sorcier qui te manipule depuis longtemps, il va tomber. Commence à te réveiller. Tu dors. C'est l'heure de ton papa qui va te bénir. Parce que ça qui est ailleurs. Si ton spirituel n'est pas assuré, ton physique, mon ami, ton physique sera tué comme un boli. Parce que le spirituel tombe sur le physique. Vérité. Pourquoi le sorcier arrive à tomber sur les personnes? Parce que tout simplement, il contrôle le monde spirituel. Donc il est tranquille. Parce qu'il sait que devant tout est savoir spirituel. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on néglige l'œuvre de nos papas. On s'amuse avec Dieu. On vient quand on veut, comme on veut. Donc, mais c'est dimanche, il y a autant pour prier la nuit. Il trouve le temps pour la physique, pour la faire habiller. On ne tombe pas la
Il dit maintenant, je honore celui qui m'honore. Vérité. Si tu respectes Dieu, tu vas te respecter. Si tu honores Dieu, tu vas t'honorer. Mais si tu es devant une situation, le diable va toujours te grandir. Le diable va toujours t'honorer. Il ne va jamais te laisser tomber. Si tu as ta porte, il a ta porte. Si tu n'as pas à terre, tu ne pourras pas être à terre. Vraiment de les cieux, tu vas voir la rétribution des méchants. On a négligé cette première dimension lévitique. Yes. Et on vit dans la maison de Dieu quand on veut, comme on veut. On s'en fout. Ne sois pas étonné que depuis longtemps tu ne vois pas les choses dans ta vie. Tu ne peux pas voir. Parce que c'est l'œuvre de ton papa qui va te bénir de toutes les bénédictions. On dit tout c'est renfermé à tout. Tout ce que tu veux là, tout. Quand on dit tout là, il y a en fait, on dit tout c'est tout. Le sable c'est 50 kilos, on dit tout le riz c'est tout. Tout c'est tout. Tout c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? D'abord le de ton papa. Prends ça plus que tout. Plus que tout. Prends ça plus que même tes enfants que tu aimes. Prends ça plus que même ton argent. Prends ça plus que ta maison. Prends ça plus que tout ce que tu as de plus cher. Vous savez pourquoi le premier commandement, c'est que tu vas aimer le Seigneur de toute ta force. Tout. Parce que si tu es le premier dans ta destinée, il va te rendre premier dans tout. Yes. La mesure avec laquelle tu prends pour mesurer, pour donner, c'est la même mesure, on prend aussi, on mesure, même chose pour te donner. Yes. Donc le degré d'amour que tu mesures, que tu donnes à Dieu là, c'est la même chose que tu auras comme résultat. Il n'y a pas de magie dedans. Chrétiens, réveillons-nous. Nos voisinages se meurent, les gens autour de nous meurent. C'est vrai qu'on cherche l'argent, c'est vrai qu'on travaille, mais regarde ton voisin autour de toi. Peut-être qu'il n'a même pas pu dormir hier nuit, tellement il est accablé par les yeux de la sorcellerie, tellement il est pourchassé, sa vie est doublée, sa vie est mélangée. Il a besoin de quoi? Une seule parole en ce moment suffit pour changer sa destinée. Une seule parole en ce moment suffit pour transformer sa vie. Une seule parole. C'est le Jésus tellement, et Jésus est capable de te libérer. Yes. Tu vas comprendre ce que ça peut apporter dans le cœur de la personne. Tu vas comprendre ce que ça peut apporter dans son cœur. Nous sommes dans les derniers temps. Vous qui, nos invités, qui n'ont pas accepté Jésus, nous sommes dans les derniers temps. Vous voyez comment le monde est devenu bizarre? Très bizarre. Il y a la mort qui frappe à n'importe quel bout de champ. N'importe comment. Il faut rassurer ton âme. Evans, réveillez-vous. Soyez à l'œuvre. Et Dieu nous a confié une responsabilité dans ce quartier. Soyez à l'œuvre. Vous tombez. Vous regardez beaucoup les hommes. Vous regardez les hommes. Vous regardez les cieux avant de faire quelque chose. Vous travaillez pour Dieu. Vous regardez les cieux. Pour Dieu, sois prêt à tout. Si tu n'es pas prêt à tout pour lui, ne sois pas étonné que quand tu auras besoin de lui, il va te regarder. Alléluia. Le temps est parti. La deuxième dimension, je vais parler ça le 31.